Donc, chers amis, chers collègues, chers partenaires, j'ai le plaisir de voir cette belle réunion. En fait, la réunion dans l'esprit du 30e anniversaire de la SOUF, mais aussi dans l'esprit de Podié Bradé. Le symposium nous est tellement cher que nous avons voulu absolument maintenir cette rencontre traditionnelle. En effet, quand je dis nous, c'est aujourd'hui, nous, c'est les membres actuels de la SOUF, mais aussi des anciens membres de la SOUF, des sympathisants, des partenaires qui nous apportent l'aide financière et morale, mais aussi des partenaires des associations étrangères qui nous sont très chères aussi. Et là, nous nous retrouvons sur une plateforme c'est une grande improvisation. Ce lien ne pourrait pas être réalisé sans une grande aide de l'Université de la Bohème de l'Ouest, plus précisément de l'Institut de la formation tout au long de la vie, dont chef est une ancienne professeure de français aussi, Lucia Rovlikova, et elle a une équipe tout à fait disponible. Donc c'est M. Victor Heilava qui a conçu, qui a fait le côté technique des pages. Et donc je remercie beaucoup à l'équipe de cet institut de l'Université de la Bohème de l'Ouest. Évidemment, un grand remerciement va vers tous ceux et celles qui ont préparé leur contribution. Je suis vraiment ravie d'avoir parmi nous trois grandes dames de la didactique. Et donc, c'est Madame Cynthia Adel, entre autres la vice-présidente de la FIPF, qui a déjà eu son billet d'avion pour venir à Podié Bradé, mais comme ça, elle a complètement changé. Elle est avec nous online. Puis c'est Halina Kutašević qui va se présenter plus tard, qui est notre chère amie d'Ukraine. Et puis notre ambassadrice de la SOUF, Daniel Geoffroy-Konstatsky, qui va avoir son intervention cet après-midi. Vous avez déjà pu voir la structure de cette plateforme. En premier lieu, donc, il y a la rencontre Zoom, où vous êtes maintenant, mais c'est à vous de découvrir aussi le côté qui est nommé « Les cadeaux à déballer de façon autonome ». Alors, il y a des contributions de haute qualité de la part de nos collègues enseignantes universitaires, de notre cher Jacques, donc ancien président de l'association des professeurs en Belgique. Et il y a aussi une belle contribution de Tunde Nyakas, qui a préparé quelque chose de très utile dans un cours de français. Donc, elle présente ici l'association hongroise. Ensuite, vous pouvez voir que la SOUF essaye de maintenir ses bonnes traditions en ce qui concerne des activités, mais qu'elle a élargi ses activités. Donc là, vous avez de belles présentations, entre autres aussi de notre bulletin, des présentations pour les élèves, et aussi un concours présenté justement aussi par Daniel Geoffroy-Konstatsky et de Podié Bradé. Donc, il y a un souvenir, un bon souvenir pour les anciens. Et pour les jeunes, c'est une découverte de l'histoire de la SOUF. En effet, il faut que j'ajoute que toutes ces activités pourraient être difficilement réalisées sans soutien constant de l'ambassade française, donc l'Institut français de Prague. Alors, je salue cordialement Hélène Buisson, attachée de coopération à l'Institut français de Prague,
Et je la remercie d'avoir contribué aussi à cet esprit festif avec ces vœux que vous trouvez à la fin à la plateforme, ainsi que les vœux de l'association hongroise et des maisons d'édition qui sont nos collaborateurs très chers et nécessaires aussi. En effet, vous avez vu le titre de cette rencontre, c'est la SOUF, 30 ans au service du français en République tchèque. En fait, la SOUF, c'est les professeurs. C'est les professeurs qui enseignent avec une grande passion pour la langue française, pour la culture française et pour toute la francophonie. Et donc, ce sont les êtres en chair et os qui souvent font leurs petites batailles ou grandes batailles, parfois au quotidien, pour maintenir la présence du français dans leurs écoles respectives. Alors, un grand merci à tous professeurs qui enseignent avec cette ardeur. Finalement, là, vous trouvez aussi une contribution. Ce sont les résultats partiels d'une grande enquête de la SOUF, dont résultats devraient nous servir en tant qu'argument pour des négociations, surtout avec le côté tchèque, avec les autorités régionales, municipales, avec le ministère. Et là, il y a déjà un premier résultat qui dit clairement que le choix du français, c'est souvent à partir des qualités des professeurs. Donc, c'est le professeur qui est au centre de notre intérêt. Un professeur qui doit être bien préparé, qui doit savoir affronter la gestion de savoir faire la gestion de la classe. Et alors, c'est pour ça, c'est la raison d'être de la SOUF, finalement. Alors, merci à tous ceux et celles. Merci d'être venus et vous pouvez considérer cette journée comme ouverte. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, je vous invite à la première conférence online. Et donc, je prie notre chère collègue Cynthia de se présenter, de présenter un peu aussi la Fédération internationale des professeurs de français et passer donc à sa conférence principale dont le sujet est très important. On en parle beaucoup, la pédagogie différenciée, mais parfois on ne sait pas comment le saisir, comment introduire dans nos classes. Donc, le sujet est vraiment le bienvenu. Donc, je te passe la parole. Et une note technique. Si vous avez un problème, une question quelconque à poser pour le côté technique, vous vous adressez à M. Khelava, s'il vous plaît. Vous le faites soit en tchèque, soit en anglais. M. Khelava ne maîtrise pas le français. Pour ce qui est l'enseignement, donc les questions du genre professionnel, vous vous adressez à moi directement, ou si vous avez des questions à poser à celle qui intervient, donc vous pouvez vous adresser à nos intervenantes. D'accord? Alors, la parole est à toi, Cynthia. Merci beaucoup. Donc, pane Khelavo, pokračujeme dál. A předávám slovo paní Cynthia. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers professeurs de français, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion que je participe à l'anniversaire des 30 ans de la SOUF, 30 ans au service de l'enseignement du français en République tchèque. Vous me permettez de remercier de tout cœur Sylva Novakova, la présidente donc, de la SOUF, Andrea Steflova et Radka, ainsi que tout le bureau exécutif de la SOUF, de cette invitation qui me tient vraiment à cœur et qui m'honore.
Je suis avec beaucoup d'attention les activités et beaucoup d'intérêt aussi les activités de la SOUF sur les réseaux sociaux. J'ai reçu votre dernier bulletin qui est tout simplement top, comme on le dit dans le langage des jeunes. Et je me félicite vraiment de voir le dynamisme et l'ardeur de votre belle association qui œuvre pour le rayonnement du français et surtout des cultures francophones en République tchèque. Bravo à chacune et à chacun d'entre vous. Je sais également que souvent, les enseignants de français travaillent dans des conditions précaires. Sylva l'a mentionné tout à l'heure. Or, ce ne sont pas ces difficultés qui vous font baisser les bras. Bien au contraire, c'est votre motivation, votre création, votre action et votre passion qui n'ont pas de limite. L'anniversaire des 30 ans de la SOUF précède, comme vous le savez, de 5 jours la 2e édition de la Journée internationale de professeurs de français. Votre journée à vous, organisée par la FIPF dans le monde, à la demande du président de la République française Emmanuel Macron. Grâce au dynamisme des associations, nous avons assisté l'année dernière à la réussite de la première édition, un événement mondial qui a pour objectif de valoriser le métier des professeurs de français que Charles Péguy, dans son livre L'argent, en 1913, appelle les hussards. Les hussards qui sont devenus, qui est le surnom qui a été donné après aux institutrices et aux instituteurs. Et moi, j'ajouterais, vous êtes les hussards de la francophonie. On ne le dit pas assez, tout comme les acteurs, tout comme les chanteurs, les cinéastes, les traducteurs, et j'en passe, les enseignantes et les enseignants de français sont des passeurs de culture, sont un vecteur de rayonnement de la langue française. Donc c'est vous, aujourd'hui présents, profs de français, qui faites briller les yeux de vos apprenants, qui leur donnez le goût d'apprendre le français. Le français, certes, la langue de Molière, mais pas que. Le français, la langue de la diplomatie, le français, la langue de l'entreprise et de l'économie, le français, la langue du commerce, la langue de la recherche, de la publication, et j'en passe. Il est vrai qu'en ces temps d'incertitude, en ces temps difficiles, des changements, il me fait vraiment chaud au cœur de voir combien vous, enseignantes et enseignants de français de la planète, vous êtes, comme l'a dit Sylva tout à l'heure, passionnés, engagés et fiers de votre métier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien la FIPF, je vais présenter une petite capsule vidéo juste dès que je termine ce mot d'introduction, dans laquelle vous allez voir qu'il s'agit d'un réseau mondial de professeurs de français répartis sur la planète, 80 000 professeurs adhérents à la FIPF, venant de 130 pays, appartenant à 200 associations, dont la SOUF, et répartis sur 8 commissions pour être au service de millions et de millions d'apprenants de français dans le monde. Tout ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas isolés, que vous êtes une vraie armada qui avance dans un seul but, celui de promouvoir la langue française dans sa diversité, dans ses accents multiples, dans ses spécificités, dans ses couleurs, dans ses ardeurs. Tout ça qui fait entendre sa voix auprès des gouvernements. Sylvain en a parlé, cette pression au quotidien qu'il va falloir quelquefois faire sur les gouvernements pour maintenir la langue française dans les salles de classe, pour améliorer la situation de l'enseignement du français dans nos pays et surtout pour valoriser ce beau métier qui est le métier de professeur de français. On les remercie toutes et tous. Sans elles, sans eux, sans vous sur le terrain, vous les combattantes et les combattants, nous ne pourrions pas envisager un avenir plus enrichissant dans cette profession. À nos yeux, en fait, c'est la plus belle profession au monde. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un fructueux séminaire virtuel qui, Sylvain l'a dit, on aurait aimé l'avoir en présentiel, mais la pandémie nous a obligés à le faire à distance, en ligne. Je préfère dire en ligne parce que ce n'est pas vrai que c'est à distance. Regardez cette chaleur humaine, regardez ces sourires, regardez cette passion autour de vous et vous comprendrez que c'est un moment de convivialité
un moment qui nous anime d'humanisme. Mes hommages aujourd'hui à chacune et à chacun d'entre vous, profs de français, pour tout le bonheur, pour tout ce que vous faites pour vos apprenants et pour la langue française. Je vous remercie de tout cœur et je vous fais passionner, je fais passer la capsule vidéo sous peu. Peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je me suis fait opérer il y a 2 jours de la bouche, donc vous comprenez mon visage déformé et voilà, donc et j'ai beaucoup de mal à parler, donc quelquefois il y a des mots voilà que j'aurais peut-être pas vu l'anesthésie et je suis sous antibiotiques de pouvoir bien prononcer, donc je vous prie de m'excuser. Voilà, je prends 3 minutes, 3 secondes juste pour que je mette la vidéo à l'écran et que je partage mon écran pour vous faire découvrir en 1 minute ce que c'est l'AFIPF et les passions et les activités de l'AFIPF. La Fédération internationale des professeurs de français. Vous connaissez? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie. Voilà, donc ça me permet de vous dire que vous êtes attendus au prochain congrès international qui va avoir lieu en Tunisie, donc au mois de juillet, et je vous encourage à présenter des communications pour cet événement. Alors, il est toujours temps de s'inscrire et de pouvoir donc être avec nous pour cet événement.